Alors, professeur, la nuit et ses mystères, devraient-elles finalement être exaltées de ce fait? Mais pourquoi pas ne pas l'exalter? Mais quand vous dites la nuit et ses mystères, ça recoupe bien la perception que l'Africain a de la nuit. Il vous dit Goudi Dafa Borom, il vous dit encore une fois la nuit a ses mystères. Ça veut dire simplement il y a une sorte de fantasme entretenu autour de ce moment-là qui s'appelle la nuit. Je taquinais en disant que le maître des lieux avait l'habitude de dire ça veut dire quoi? Qu'il y a une forme d'opposition qui fonctionne en vous comme en moi et comme en la plupart des hommes, une opposition entre ce qu'on pourrait appeler la loi du jour et un peu la passion de la nuit. Quand je dis la loi du jour et la passion de la nuit, et s'il y a opposition, c'est parce que le jour renvoie aux activités vitales, indispensables. C'est que le jour est rythmé par les différentes heures qui passent. Le jour donc se mesure à la dimension du temps, alors que la nuit, on a envie de dire que le temps suspend son vol. La nuit, elle est promesse de quoi? D'intrigue amoureuse. La nuit, elle est promesse de quoi? De rêverie. C'est pourquoi parfois, on n'est pas surpris que certains en viennent à souhaiter que la nuit ne se termine à point. Donc ça veut dire quoi? Que la nuit nous livre au hasard, la nuit nous livre au caprice, elle nous livre au désir, elle nous livre aux imaginations les plus fertiles, elle nous livre véritablement à tous les rêves les plus fous. Et c'est pourquoi sans doute il y a toujours une forme de mystère, de célébration et d'adoration